Jean-Luc Mélenchon a créé un parti, donc un nouveau parti. Hein, ils sont deux. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir 50% des voix. Ah oui, vous êtes deux. Non, alors c'est quoi ce parti, Jean-Luc? La démonstration est faite devant tous les malins qui disent qu'avec les professeurs, je sais tout, qui m'ont expliqué sur tous les bords que nous n'étions que deux. Très vite, M. Mélenchon dévoile ses intentions. Constituer un front de gauche regroupant les partisans du non au traité constitutionnel européen pour partir ensemble à l'élection du 7 juin. Moi je viens du Parti Socialiste, donc en dessous de 20%, on considère que c'est le début de la mort clinique. Hein. Donc quand tu commences une campagne à 4%, là tu te dis, il faut vider la mer avec ses mains. Et c'est ce qu'on a dit, oui, ben, on va vider la mer avec nos mains. Bon. Et puis c'est pas tout. Il y avait cette foutue campagne, c'est-à-dire cette non-campagne. C'est-à-dire que, comme m'a dit un copain, il me dit, tu comprends, avant, il y a un sujet, on s'amène et on dit notre point de vue. Là, il faut expliquer qu'il y a une campagne, qu'il y a un sujet, quelle est la position des autres, et seulement quand tu as fini tout ça, tu dis quelle est la tienne. Donc, ça a été terriblement difficile. Je ne dis pas que ça soit fini, la difficulté, mais c'est vrai qu'en février, ça fallait souquer ferme. Hein. D'autant plus difficile que le NPA refuse de rejoindre le front de gauche. Et aujourd'hui, les deux listes semblent en concurrence. C'est pas le sujet, la compétition avec le NPA. La compétition avec le NPA, c'est une trouvaille médiatique pour rendre le débat intelligible. Alors, gauche de la gauche, l'autre match, Olivier Besancenot, Jean-Luc Mélenchon. Je n'accepte pas ce cadre. Monsieur Besancenot n'est pas mon adversaire. Je ne suis pas un match dans le match. Pour moi, j'ai toujours été dur avec les médias, mais cette fois-ci, je leur reconnais que c'est une situation absolument ingérable par des politiques qui ne veulent pas débattre. Donc ils disent tous pareil, et qui montent d'ailleurs tous avec la même énergie. Hein. Donc ils ont eu beaucoup de mal. Donc ils ont organisé en quelque sorte un tableau pour arriver à rendre la partie intelligible. Donc il y a premier camp UMP-PS, deuxième paquet écolo-centriste, troisième paquet NPA front de gauche. Donc ça, en quelque sorte, il y a des matchs. Hein. Voilà. Bon, pourquoi pas. Mais moi, c'est pas mon sujet, quoi. Je suis pas en train de faire campagne contre le NPA, c'est pas mon sujet. Alors la campagne, comment se déroule-t-elle? Et sur le terrain, qu'apprend-on des électeurs? À proximité, on découvre des problèmes généraux. La santé, l'éducation, mais il y a une chose qui est irremplaçable, c'est l'incarnation de ces problèmes. Ça cesse d'être le problème de la santé. C'est les infirmières de tel hôpital qui va fermer, de tel... Bon. Très vite aujourd'hui, compte tenu de la misère et du pouvoir d'achat qui s'appauvrit, on comprend très bien qu'il y a des difficultés à se mobiliser. Hein. C'est très simple, hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. Vous avez bien voté, hein? Non, mais parce que d'habitude on dit que les gens font la grève par plaisir, que bon, il y a la culture de la grève, etc. Voilà ce que ça coûte à ces braves gens de défendre le service public. Ça leur coûte à eux personnellement 150 € dans la journée. Et voilà. C'est-à-dire un thème qui était abstrait devient tout d'un coup un thème physique. Tu vois les mains des gens qui ont souffert. On atteint un niveau de réalité plus intense, plus profond que ce qu'on peut... Et ça donne une force après pour faire campagne, pour lutter, extraordinaire. Extraordinaire, voilà. Mais même quand les sondages le donnent bas, le front de gauche fait partout plein ses meetings. Toutes les réunions ont été d'entrée de jeu très nombreuses. On a tout de suite été dans des grands nombres. Bon, ma campagne de lancement, on était à Carmont, on était 700. Et après, les meetings suivants, on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? 400 à Castel-Sarrazin, bon, c'est pas l'habitude à Castel-Sarrazin qu'il y ait 400 personnes. Après, on va à Figeac, 500. Personne n'a fait autant de monde que nous dans des salles de toute la campagne. D'ailleurs, ça a commencé fort. Au Zénith, on était 6300. Puis les gens, c'est pas seulement qu'il y a de l'enthousiasme, c'est que les gens ont envie de s'enthousiasmer. Hein. Donc, tu vois, quand tu commences à monter la voie, t'as des gens qui crient « Ouais, applaudir !» Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois une chose sur le terrain et les sondages m'en disent une autre. Et puis, petit à petit, bon, les échos des copains dans les autres circonscriptions ont commencé à se recouper. Et donc, on a su compter le bonbon. Dimanche 7 juin, jour du vote. C'est à Paris, sur une péniche qui fait face à la grande bibliothèque François Mitterrand, que le Front de gauche a établi son QG de fin de campagne. À l'étage,
On suit les débats télévisés. Au sous-sol, on collecte les résultats et on recolle les voix. « 21h30, alors que le Front de gauche est crédité de 6,5%, les militants attendent toujours Mme Buffet et M. Mélenchon. Jean-Luc arrive, il n'est pas loin. Il y a des caméras partout, voilà. Voilà. C'est un début, c'est quelque chose. Un beau début. Voilà, on a tout rassemblé la chose. D'accord. Bon, allez, on y va. Bravo Jean-Luc. Moi, il me faut encore quelques éléments pour pouvoir apprécier totalement la situation. Nous avons, nous, le Front de gauche, des raisons d'être heureux ce soir, dans la mesure où le score que pour l'instant on nous attribue nous place en 5e position, et j'estime que symboliquement ça a un sens qui pour nous, en tout cas gens de gauche, a un très grand impact, nous place en tout cas devant le Front National. Et d'une certaine manière, pour nous... J'achève donc sur le note optimiste. Ce que je vois à cette situation, c'est ce que nous avons essayé de faire. Je crois que le Front de gauche, dont je ne surévaluerai pas le résultat, mais dont je n'ai pas non plus l'intention de le minoriser, c'est un point d'appui extraordinaire. Et en tout cas, c'est une méthode politique. Et nous attendons qu'on nous démontre qu'il en existe une autre. Cette méthode, ça consiste à rassembler, à marier identité et unité, et en même temps à tenir fièrement, clairement, la position de rupture avec le capitalisme et avec les formations du libéralisme. Je suis certain que quelque chose commence dans notre pays. En tout cas, nous nous sentons capables de cette opiniâtreté, de cette inépuisable patience qui permet, comme vous le savez tous, au bout du compte, fût-ce à la cuillère, de vider les montagnes. 22h15. Les estimations se précisent, mais rien n'est joué. Pour M. Mélenchon, qui ne sait toujours pas s'il est élu député européen, commence alors une longue attente. Ben moi je sais pas du tout, alors je vais te dire, je sais pas où on en est. Ouais, c'est ce qu'il raconte, mais ça personne n'est sûr. Hein. Tu sais, la... Ouais, merci, toi de même. Tu crois toi? Mais là on me dit qu'on est à 8 déjà, c'est quand même bien, non, comme score, non? C'est compliqué, hein, d'abord de connaître le résultat, moi je découvre ça. Bon, peut-être que pour un parti qui est à 20 ou à 25, c'est facile, mais quand nous, notre existence politique se joue, on voit bien, c'est pas pareil d'être à 4 ou être à 7. 7, bon, ça y est, on a gagné notre ticket d'entrée pour la haute mer. Ça aurait été 4, c'était pas pareil, hein. Voilà. Félicitations, mais on n'en sait rien, ma grande, si je suis élu ou pas. Qu'est-ce que je me dis? C'est pas fait. C'est pas fait. Minuit 20. On y voit plus clair sur les résultats. Toi, t'es sûr? Oui, c'est sûr, on était le 8e siège, avec 8,2. Et voilà. M. Mélenchon est élu député européen du Front de gauche.
Le pari qu'il avait pris en novembre dernier en quittant le Parti socialiste pour construire autre chose a finalement payé. Et à l'en croire, tout ceci n'est qu'un point de départ.